m'appelle Philippe Margottin, co-auteur de la collection La Totale chez EPA, qui a commencé avec les Beatles et qui s'est poursuivi avec Dylan, les Stones, Led Zeppelin, Pink Floyd. Je m'appelle Jean-Michel Guédon, co-auteur avec Philippe Margottin de La Totale, la collection commencée en 2013 et qui aujourd'hui se poursuit avec Jimi Hendrix. Jimi Hendrix, c'est l'archétype même du guitariste héros, l'artiste fauché en pleine gloire, puisqu'il a marqué l'histoire du rock après uniquement 4 années de carrière. Il a fait 3 albums qui ont exercé une influence considérable et puis quelques compositions qui aujourd'hui encore appartiennent aux meilleurs de toute l'épopée rock. Et surtout, c'est le guitariste qui a mis la Fender Stratocaster sur son piédestal et c'est vraiment pour moi quelque chose d'extraordinaire. Purple Haze est l'une des premières chansons psychédéliques à la fois de Hendrix et de la grande épopée psychédélique de la seconde moitié des années 60. Dans un premier temps, c'est un long poème qu'il a écrit un peu après son arrivée à Londres, où il mêlait mythologie et science-fiction, que Purple Haze a donné son nom à une drogue qui a été consommée en abondance lors du festival de Monterey. La chose qui est très intéressante pendant l'enregistrement, c'est que ça révèle un peu la personnalité d'Hendrix. Hendrix, on voit toujours le guitariste furieux sur scène, qui fait des roulés-boulés, qui met le feu à sa guitare, etc., était en fait quelqu'un de très timide. Pour preuve, c'est que pendant l'enregistrement de Purple Haze, il avait honte de chanter. Et pour ce faire, il avait demandé aux techniciens de se cacher. Et les ingénieurs du son, tout ça, les assistants, l'avaient entouré de parois de panneaux acoustiques pour qu'il puisse chanter sans que personne ne puisse le voir. Donc là, confiant dans l'obscurité, avec son micro pour seul camarade, Hendrix a chanté Purple Haze.